Le mensonge a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. Contrairement à la version des autorités béninoises, le Nord Bénin abrite bien une base secrète française. Des témoignages clés recueillis sur place récemment, mais aussi des reportages de la presse française elle-même renforcent la thèse d'une présence française dans la partie septentrionale du Bénin. Le Bénin, qui n'a jamais été en guerre, cherche à se défendre. L'autoritaire président Patrice Talon compte notamment sur l'aide de la France. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage. Macron ne s'est pas fait longtemps prier. La France, en perte de vitesse, se cherche de nouveaux amis en Afrique. À plusieurs reprises, le Bénin a été évoqué comme base de repli pour une partie des forces françaises de l'opération Barkhane, expulsées du Mali en août 2022. Paris a fourni des véhicules blindés au Bénin et a envoyé des instructeurs à Kandji, au nord du pays. De mystérieux instructeurs auxquels nous avons décidé de rendre une petite visite. Il faut avaler 600 km de bitume pour rejoindre le nord du pays. C'est l'axe principal du pays et c'est d'ailleurs par là que les militaires français de l'opération Barkhane ont été évacués. C'est aussi sur cette route que transite l'uranium que l'entreprise française Orano extrait au Niger. Après un long voyage, nous arrivons à Kandji. Un journaliste togolais, Shalom, nous y attend. Je suis venu faire le tour, essayer de me familiariser avec la population, prendre quelques contacts pour voir la situation qui est sur le terrain avec la présence des forces militaires étrangères, notamment les Français. On voit des militaires un peu partout dans la ville de Kandji et bon, dans la Léborie, il faut dire comme ça en général. On voit là une base militaire française là qui est là. Puis ils sont situés dans un coin du camp militaire de Kandji. Ils ont les cargos qui atterrissent sur la piste, tout ce qu'ils veulent là, le matériel, tout ce qu'il faut, ils amènent. Mais c'est pour de la formation ou c'est pour de l'action? C'est pour la formation et l'action aussi. On le voit bien, des troupes françaises sont bien stationnées à Kandji, non loin de la frontière avec le Niger. Ce constat, qui crève les yeux, ne saurait donc surprendre personne aujourd'hui, surtout quand on sait que Patrice Talon a très tôt affiché son animosité envers le Niger, allant jusqu'à préconiser une intervention armée contre notre pays. Nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier, que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont venus aujourd'hui, c'est notre objectif. Mais Talon nous cache un autre objectif, servir de cheval de Troie à la France pour attaquer le Niger. Car avec ses énormes richesses, notre pays suscite beaucoup de convoitises. Le Niger a fait aussi des envieux comme Talon qui digère très mal que le Niger ravisse la vedette à son pays, un temps présenté comme ayant le taux de croissance le plus élevé d'Afrique de l'Ouest. Mais n'en déplaise à Talon, le Niger affichera dès 2024-2025 le taux de croissance le plus élevé de toute l'Afrique. Et comme le dit l'adage, la jalousie existe chez les gens qui n'arrivent pas à accepter la réussite, le succès et le bonheur des autres. Et si quelqu'un essaie lâchement de vous rabaisser, c'est que vous avez beaucoup de valeur.